Elle a plusieurs casquettes, tantôt massothérapeute, philanthrope, mais aussi entrepreneur. Elle œuvre dans le secteur de l'alimentation, elle prépare les beignets, mais pas comme les autres. J'ai avec moi ici Madame Perside Elinda. C'est avec elle que nous allons échanger. Je disais qu'elle a plusieurs casquettes. Madame Perside Elinda, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Alors, vous avez plusieurs casquettes, mais d'abord, on commence par... vous êtes massothérapeute. Oui, en Qu'est-ce que effet. ça veut dire et c'est quoi le rôle d'un massothérapeute? Alors, je dois commencer par me présenter. Allez-y. D'accord, je suis Perside Elinda. Je suis une étudiante en médecine, ce qui Ok. explique le fait que j'ai fait une formation en massothérapie. Une massothérapeute, c'est une personne qui donne des services de massage, tout simplement, plusieurs sortes. Ok. Alors, je suis en train de travailler sur ça pendant un moment. Ça fait déjà pratiquement un mois que je suis. Ok. Mais dans les sortes de massages, il y a quel type? Il y en a plusieurs. Nous avons les massages relaxants parce que la massothérapie vise à... Qu'est-ce que je peux dire? Ce n'est pas trop comparable à la kinésithérapie parce que la kinésithérapie, elle est vraiment basée sur de douleurs, vous voyez, des fractures et Ok. autres. Mais la massothérapie, c'est beaucoup plus relaxant, thérapeutique aussi. Quoi d'autre? Les massages anti-rides, tout ce qui va Ah, avec. d'accord. Donc, de choses peut-être qui semblent simples, mais qui ont des De bienfaits l'effet, énormes. c'est Voilà. ça. Et depuis quand vous le faites? Pratiquement un mois ou un mois et demi, Ok. parce que je viens à peine de finir ma formation. D'accord. Et c'est dans un salon de coiffure ou bien on vous appelle pour masser à la maison? Bah, ce n'est pas un service que j'ai vraiment placé ou bien avoir une adresse physique. Alors pour l'instant, je travaille des fois dans des hôpitaux parce qu'il y a aussi des gens qui viennent à l'hôpital avec de douleurs, alors qui nécessitent, vous savez, c'est pas toute maladie qui nécessite un produit, hein, à avaler, boire. Oui. Donc chez nous, dans nos têtes, oui, que sozo bela fo melaka aki, sinon deux fois, il suffit juste de te relaxer, de sortir et tout ça, tu déstresses et ça va mieux. Donc je travaille 2 fois dans les hôpitaux et des fois à domicile aussi. Mais est-ce que travailler à domicile n'est pas un risque? Vous massez les hommes, les femmes, tout le monde, les jeunes, Tout le les monde, enfants? toute tendance confondue, toute tendance confondue. Ah, Ouais. vas-y. Alors, un risque, je dirais, tout métier a des A des risques, hein, risques. parce que ne me dis pas que ceux-là qui sont dans des hôpitaux ou ceux-là qui sont peut-être à l'école n'ont pas de risques. Les risques sont partout, mais connaître ses objectifs et être fort mentalement, connaître ses limites, ses disciplines, c'est la plus grande chose, hein. Donc, je pense qu'il n'y a pas assez de risques, d'autant plus que c'est un travail que je fais en étant médecin. Les personnes qui viendront consulter chez moi à l'avenir, j'aurai à voir des clients, j'aurai à voir des personnes. Donc, il n'y a rien qui constitue un risque tant que je reste sur mes gardes. Mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rencontrer un client pervers à la maison, par exemple pour le cas de massage à domicile? Non. En tout cas, pas jusque-là. Donc, Pas jusque-là. comment ça se passe? À la maison, par exemple, vous avez un matériel, il y a le lit qui doit être installé, et puis la personne s'installe, et puis vous commencez à masser. Par exemple, moi, j'ai tout ce qu'il faut comme matériel, j'ai tout. Parce que ça ne nécessite pas que le main. J'ai un kit, une petite mallette. J'ai une petite mallette qui contient des métaux et tout ça qui peuvent servir de placer là et de masser avec pour des douleurs, des personnes qui ont des douleurs aux épaules et tout ce qui va avec. Alors oui, ça nécessite un endroit bien aménagé parce que le massage ne peut pas se faire sur un sol ou bien sur un bois quand même. Donc là, c'est rajouter, canapé. voilà, là, c'est rajouter une douleur sur celle que la personne a déjà. Alors l'endroit doit être bien aménagé, les matériels doivent être on doit être bien équipé, voilà, et c'est tout, hein. En tout cas, les clients pervers, non. Non, pas encore. Non. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Les massages, maintenant, comment c'est tout le corps? Ou bien il y a des endroits précis? Les Euh, épaules, le cou?
Ça dépend. Le dos? Ça dépend parce qu'on a un catalogue, si je dois le dire comme ça. C'est la personne sait choisir ce qu'elle veut. Et en même temps, il y a aussi des personnes qui peuvent venir vers vous, vous dire, pardon, leur plainte. C'est comme tu vas vers un docteur et tu poses le problème. Tu dis, est-ce que j'ai mal ici, j'ai mal là, je ne sais pas comment je peux m'y prendre. Est-ce que tu as quelque chose à me dire ou bien qu'est-ce que tu peux m'expliquer? Ce n'est pas tout le monde aussi qui vient vers moi, donc ce n'est pas toutes ces personnes que je masse, non. Il y a des personnes qui peuvent venir me dire, madame, j'ai mal. Je lui dirai, moi, je ne suis pas spécialisée en ça, mais je vous conseille quelqu'un d'autre. Ça m'est déjà arrivé. Une fois, il y a un monsieur qui m'a écrit par rapport à sa grand-mère. Je lui ai dit, bah, ça, ce n'est pas mon cas, parce que la maman avait des douleurs où elle avait des chaleurs aux pieds et tout ce qui va avec. Je dis que c'est pas mon cas. Vous pouvez chercher notre personne. Moi, je vais vous aider à chercher la personne. Vous voyez, c'est pas toutes les personnes qui viennent vers moi qui doivent être massées. Donc voilà un peu. Alors, est-ce que vous rencontrez de problèmes généralement, des patients capricieux, des dames capricieuses, il faut finir bien, vous appuyez un peu trop et ça un peu d'alléger le massage? Bah oui, parce que chacune des personnes, déjà, même si la personne, elle ne connaît pas ce que tu fais, mais quand même, elle a une préférence à elle. Vous savez, quand vous allez au salon, vous dites, toi, tu sais ce que tu fais, mais la personne veut peut-être, ils ont la bonne moitié. Oui. Vous voyez, donc quelqu'un te dira, bah, c'est trop peut-être, ils ont trop pété, bien c'est trop dur, il faut faire ceci, il faut faire cela. On se plie, tant que la personne dit que c'est ça, on ne sait plus, mais tout en gardant aussi notre côté professionnel. Parce qu'on sait qu'on peut vous servir ce que vous voulez, mais en même temps, si on n'obtient pas ou bien on n'atteint pas notre objectif, vous ne serez pas guéri, ou bien vous aurez toujours des douleurs. Alors en même temps, on va essayer de voir vos caprices et voir ce qu'il faut réellement et s'il faut le pallier ou pas. Donc voilà. Mais si on peut revenir sur le cas de la perversion, comme vous n'avez pas encore rencontrer de clients pervers, donc il n'y a pas encore de précautions prises. Bien sûr, les précautions ne sont pas prises quand il y a un problème qui arrive, ou bien les précautions sont prises, c'est une fondation en fait. Elles sont prises avant même d'avoir cette idée-là, bien avant même de mettre les services sur les réseaux. Parce que les précautions doivent être prises. Tu étudies, toute personne consciente, toute personne qui réfléchit, elle étudie le danger, elle étudie le bénéfice ou bien le bienfait de tout ceci. Alors, je ne pense pas qu'une personne qui veut lancer sa boîte va venir réfléchir aux précautions quand il y a déjà un danger qui arrive. Non, donc on réfléchit bien avant et on reste professionnel. On reste professionnel, donc voilà. Très bien. Alors, comme j'avais dit, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes aussi entrepreneur. Oui. Vous êtes CEO de Mikate by Perseed. Alors, pourquoi Mikate by Perseed? Pourquoi vous êtes lancé dans l'alimentation et surtout dans les beignets plutôt qu'à autre chose? Pourquoi seulement les beignets? Parce que j'ai remarqué que j'avais d'abord un bon produit et en même temps, c'est un truc qui ne se fait pas trop. Vous voyez, les filles actuellement, elles ont Cabello, Bilamba, voilà. Vous savez, quand vous innovez dans quelque chose, vous rajoutez un plus. Parce que moi, je me suis dit, bon, Nayana Bilamba, ok, il y a des gens qui vendent les habits. Et j'ai vu aussi mon point fort. Parce que moi, je ne vois pas aller prendre des habits, venir à vendre à quelqu'un et tout ça. Donc, j'ai vu mon point fort, j'ai vu mon produit, j'ai vu la qualité, j'ai vu je peux dire quoi? J'ai vu mon potentiel et la valeur qu'elle rajoute. Alors, je me suis lancée. Donc, Mikate by Perseed, 2 ans. 2 ans, oui. L'année prochaine, c'est 3 ans. Merci. Alors, donc, l'histoire derrière ça, vous avez voulu innover par rapport à d'autres entrepreneurs. Oui. Alors, comment ça se passe? La préparation, la livraison, est-ce que vous avez une équipe? J'ai une équipe. Non, je ne fais pas seule. La production, je le fais seule. La production, je fais seule, ou des fois, c'est ma mère. Ah, ok, d'accord. Oui, des fois, c'est ma mère, ou des fois, je le fais seule. Ça dépend de quantité. Parce que si ce sont des anniversaires, le mariage et tout, il y a ma mère qui m'aide. Les livreurs. Ah, donc vous faites aussi pour les mariages? Oui, pour toute occasion. Mariage, colloque, anniversaire, conférence. Ce sont des beignets adaptés à tout. Et ce ne sont pas de beignets que c'est mange que le matin. C'est matin, midi, soir, c'est quand tu veux. Alors, tu peux bien le préserver, le garder et tout. Alors, j'ai un livreur aussi qui m'aide.
Quand il y a trop de livraison, il peut prendre certaines commandes, il va. Et moi, je peux m'occuper d'autres. Ne vous inquiétez pas, hein, des fois, c'est moi-même qui livre. Hein, donc, je suis un DG qui livre deux fois. Moi-même, je peux livrer. Alors voilà, j'ai une équipe et on fonctionne. On ne produit que quand il y a des commandes. Oui, on ne produit que quand il y a des commandes. À moins que j'aie envie de manger moi-même, je me décide, bah, aujourd'hui, je vais produire, je vais manger. Mais au cas contraire, c'est que sur commande. Alors voilà. Les commandes doivent venir combien de jours avant? Des préférences 2 jours. Mais aussi, il y a des gens qui viennent un jour. Mais aussi des gens qui viennent et qui te demandent le même jour. Là, le temps de faire la pâte, etc., ça ne prend pas, comment dire, ça ne préjudicie pas? Non. En tout cas, ma pâte, elle est tellement exceptionnelle comme les beignets, eux-mêmes à la finalité et tout. Ma pâte est tellement exceptionnelle qu'elle peut se faire à quelques heures, elle s'est fait. Mais c'est mieux de commander 2 jours ou 1 jour avant parce que ça permet d'avoir une idée. Ça permet de bien programmer toutes ces choses. Parce que quand vous venez le même jour ou bien vous venez un jour, oui, on va vous servir, mais nous aurons trop la pression. Parce que le Congolais lui-même, il ne se rend pas compte qu'il y a un tailleur retard. Madame, moi je veux quitter. Madame, moi je vais partir. Tout ça, ça pèse sur la conscience. Et quand tu viendras en retard ou tu viens pas, ils te diront, bah, elle respecte pas et tout et tout. Donc tout ça là, nous, on fait un effort de satisfaire la population. On fait un effort de satisfaire nos clients. Mais en même temps, en retour, ils doivent aussi nous aider en commandant 2 ou 1 jour avant. Ça nous aide, nous, à bien programmer, surtout vous voyez. Si c'est une grande quantité. Si c'est une grande quantité. Donc, ça nous aide à bien programmer. Par là, j'aimerais dire à tous ceux-là qui me suivent, quand vous voulez commander, je vous prie, prenez votre temps, prenez 2 jours ou 1 jour. Ça me permet de bien programmer et pour vous servir d'une manière excellente. Donc, voilà. Très bien. Alors, est-ce que vous avez un public cible, un public vraiment cible, ou bien peut-être vous visez tout le monde? Je vise tout le monde. Tout le monde. Vous savez, quand on fait un produit, on ne dira pas que je veux vendre qu'aux gens de Gombe, hein. Tu vends à tout le monde. Celui qui veut acheter, achètera. Quand quelqu'un vient te dire que ton produit peut-être est trop cher, c'est une personne de mauvaise foi. Je peux comprendre une personne qui te dit, madame, vous voyez, le budget que j'ai ne convient pas pour que j'aie votre produit, mais j'ai vraiment besoin d'en avoir. Ça se comprend. Qu'il y ait quelqu'un qui vient dire non, c'est trop cher. Pourquoi? Parce qu'aucun entrepreneur ne fixera un prix sur son produit sans avoir évalué ou calculé quoi que ce soit. Donc, quand quelqu'un met son prix sur son produit, peu importe cette somme vous semble exorbitante ou pas, elle en vaut la peine. C'est selon vos moyens maintenant vous dire je peux ou je peux pas. On ne peut pas tout avoir. Vous disponibilisez pour tout le monde. Je disponibilise pour tout le monde. Ça dépend des clients maintenant, ceux qui ont de moyens. Ceux qui veulent, d'autant plus que le produit n'est même pas si cher que ça. Ceux qui veulent, ils en auront. Ceux aussi qui se plaignent, il y aura un bon jour aussi quand ils auront, ils en auront. Donc c'est ça, donc voilà un peu. Mais combien coûte une boule? Bah, je peux pas calculer. Je peux pas calculer ça en boule. Je calcule en box. Les box contiennent 10 beignets et ce sont des gros beignets. Hein. Ce sont pas des petits beignets. C'est comme les gros beignets qu'on mangeait. Non, pas ça. Non, pas ça. Là, c'est exagéré. J'ai quelle main pour produire ces beignets-là? Non. Ce sont des beignets moyennes, bien emballés et bien conservés. Et c'est 10. Et ça, quand la personne vient commander, la livraison doit être au-delà de 3 box. Ah, on ne peut pas commander une seule. Non, pas un seul box. Au-delà de 3 box. Et pour le prix, c'est une box. Ah, pour le prix, c'est une box. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre les beignets que nos mamans font, la balabala, et puis les beignets à perside? Une très grande différence. Quelle différence? C'est juste là, les gens vont dire, bah, juste là, bien que même dans balabala, tu vas voir qu'il y a maman Marie, par exemple, qui fait les beignets, mais on dit non, vraiment qu'il n'y a pas maman, ça rakna. Alors, entre maman Marie, maman Nani et perside, quelle est la différence qu'il y a entre ma beignets et je parlerai d'abord de la qualité, la texture, la qualité, le goût, les ingrédients. C'est ça là le problème, le temps de produire, venir, la fac et tant d'autres. Donc la prochaine fois,
Très bien. Mais je vous promets que je vous enverrai votre colis. Donc voilà, je parlais de la texture, de la qualité, de la conservation, des ingrédients et du goût. Mais aussi peut-être de la propreté. La propreté, voilà. C'est l'hygiène. En fait, l'hygiène s'est fait rare auprès de personnes qui vendent à l'extérieur. Mais avec nous, vous êtes rassurés que vous avez de l'hygiène, vous avez de l'hygiène, pardon, vous avez du goût, vous avez la qualité. Vous n'aurez pas de problème de genre Naoki Bumpasi, toutes ces choses, non. Parce que souvent on voit Mikate, Salamaki depuis Tongo, Evanziwana, Bandindi Bazoya. Vous dites même dans Tongo, il y a des gens, Karabiloko, même pas le beignet, Teki Biloko, Tekamite Lali demain à chauffer et vendre. Ah ouais, vous voyez, toutes ces choses, ce sont des inconvénients. Pourquoi est-ce que des fois le matin, quand je mange les beignets, au sentir beignet, voilà. Même le pain. Même le pain, maman boulangerie, jour un son boule bêtes à Teki, le lendemain, elle va vous vendre ça. Et pourtant, bien sûr, ça peut se conserver. Mais est-ce qu'il y a bango bachebilo qui peut se conserver? Parce que les pains, écoute, là, on a 2 jours. Les pains de supermarché, on achète, non? Ça fait 2-3 jours. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, il y a des ingrédients qui ont été placés dedans pour être conservés. Mais ya balaba, là, c'est pas le cas. Et ces choses, et ces ingrédients-là, tant aux là, ça se dégrade. Vous voyez? Et vous aurez les levures, j'ai des maux des ventres, etc. Et vous dites non, peut-être c'est ci, peut-être non. C'est ce que tu as mangé là. C'est que tu manges là inconsciemment là. C'est ça. Donc voilà. Alors, est-ce que vous rencontrez des difficultés? Oui. Par exemple, aujourd'hui, je suis arrivée en retard. Donc, les embouteillages, des fois. Les prix des ingrédients qui augmentent le jour au lendemain. Et ça joue sur les prix du produit aussi. Quoi d'autre? Des clients capricieux que j'aime aussi, que je cajole parce qu'on n'a pas le choix. Il y a beaucoup. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de rencontrer un client qui mange et puis dit que c'est pelleté? Oui. Il y a des clients qui disent pas nassépélité, mais il y a des clients qui disent trop sucré peut-être, peu sucré peut-être. Vous voyez? Donc, quand déjà quelqu'un te dit trop sucré, ok, tu réduis. Parce que ce sont des remarques. Tu ne peux pas dire que tu fais tout au top. Non. Quelqu'un peut les sucres là, que moi, je peux amener le box ici. Moi, je te donne, tu dis c'est trop sucré. Il y a un autre, dans le même box, pas ailleurs. Il dit que c'est peu sucré. Vous voyez maintenant cette cadence-là? Maintenant, il faut savoir, quand quelqu'un commande, j'ai toujours posé la question, avez-vous d'autres exigences à part cette commande que vous venez de passer? Vous voulez que ça soit sucré? Vous voulez que ça soit peu sucré? Vous voulez vous voulez la moimbe? Voilà. Il y a des gens qui t'écrivent, madame, je commande des beignets, mais je ne veux pas que ça soit sucré. Je veux la moimbe. Je veux peut-être les laits. Je veux les arachides. Vous avez toutes ces choses-là. Ce sont des choses qu'on note. Donc, le lait, c'est-à-dire, vous allez mettre ça à part, le lait. Bien, vous allez mettre il y a des gens qui veulent de lait au-dessus. Vous voulez les laits concentrés. Ah, d'accord. Voilà. Voilà. Il y a ceux-là qui veulent comme ça. Donc, voilà. Il y a des gens qui viennent te dire, madame, c'est sucré. Madame, c'est peu sucré. Bien, madame, bon, jusque-là, le seul souci où je croisais avec le genre, c'est beaucoup plus trop sucré ou peu sucré. Pas salé. Voilà, pas salé. Pourquoi? Parce que chacune des personnes a sa je peux dire quoi, la langue, chacune des personnes a sa langue, elle déguste de sa manière. Il y a des gens qui ne sont pas habitués au sucre, il y a des gens qui sont habitués au sucre. Et en même temps, ça dépend de l'âge aussi. Parce que quand on est petit, vous allez remarquer, les petits ont un goût pour le sucre. Les petits, ils adorent le sucre. Vous pouvez voir des bébés qui prennent des bonbons 3 fois par jour. Voilà. Mais les grandes personnes n'aiment pas trop de sucre. C'est rattaché à beaucoup de maladies. Donc, quand quelqu'un passe une commande, si tu connais la personne, tu sais que c'est une personne Azamukolo, tu sais déjà comment tu peux doser. Mais tu peux aussi demander à la personne, vous voulez que ça soit sucré ou vous voulez que ça soit peu sucré? Dites-moi, à votre manière. Et ça se fait. Si c'est pour une activité peut-être des enfants. Voilà. L'activité des enfants, le sucre, c'est ok, ouais. Pas exagéré, mais à la mesure, à la norme. Quand c'est une grande personne, tu doses également. Donc, je pense que c'est la seule... je dirais même pas que c'est un problème, c'est naturel.
c'est naturel. Quand on est mukolo, on n'aime pas le sucre parce qu'on avance, on aimerait préserver sa santé. Quand on est petit, on aime le sucre parce que c'est le moment d'en consommer. Quand on grandit, on dose aussi. C'est ça, voilà. exactement. Alors, il vous arrive d'être critiqué pour ce que vous faites? Bien jusque-là, Zakaba, félicitations, félicitations en tout cas. Bah, tu ne peux pas qu'être applaudi, c'est quand même louche. C'est louche. Bah, c'est trop louche. Tu peux pas me dire que partout où tu passes, on t'applaudit. C'est quand même louche. Il y a des gens qui voient les négatifs, il y a des gens qui voient le positif. Donc, le plus important, c'est de réussir. C'est pas à lobby boy, non. Le plus important, c'est de garder ses objectifs et de réussir. Ceux-là qui t'applaudissent, sers-toi de ces applaudissements, avance. Ceux-là qui te critiquent, laisse-le critiquer. Le jour où ils viendront dans le camp de ceux-là qui applaudissent, ça sera une bonne chose. Mais au cas contraire, focus, on avance. C'est ça. Voilà. Et le découragement, vous en avez connu? Oui, au début, oui, parce que je me rappelle, il y a des gens qui m'ont écrit « Bah madame, on a raison, pourquoi ?» Mais je vous dis que ces gens sont mes clients aujourd'hui. Hein. Ah, bah oui, voilà. Ça, ces gens sont mes clients aujourd'hui. Donc, pour vous faire comprendre que quand vous avez une vision, vous avez eu cette vision seule. Vous avez adhéré dans cette vision seule. Et pour nous qui sommes chrétiens, nous avons impliqué Dieu. Donc, il n'y a que nous et Dieu qui avançons et ceux-là qui nous applaudissent. Ceux-là qui n'adhèrent pas ne sont pas obligés non plus. Ça. Donc, tu avances, tu atteins tes objectifs. Quand tu réussis, que ceux-là qui veulent ou pas, t'applaudiront. Ils vont t'applaudir parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont vu que tu as réussi, en fait. Donc, moi, je me dis, les découragements ne sont que l'essence qui nous aide à avancer. Il faut l'utiliser pour essayer de voler encore plus haut. Voilà. Alors, comment vous gérez le tout? Massothérapie, pour essayer de MKT, etc. La fac aussi, parce que vous faites la médecine. Comment vous arrivez à tout gérer? Pas facile. Hein. Pas facile, mais pas impossible. C'est tellement difficile parce qu'en même temps, des fois on peut t'appeler, tu n'es pas là. Tu es peut-être à la fac. Des fois on peut t'appeler, tu n'es pas là, tu as un autre service. Des fois tu peux être disponible, mais ce n'est pas à l'heure à laquelle la personne veut. Donc tout ça, il faut savoir gérer. Voilà pourquoi au début j'ai dit, quand quelqu'un veut tes beignets, c'est 2 jours avant. Parce que si j'obtiens ta commande 2 jours avant, je sais que je peux programmer. Demain, je serai comme ceci, je ferai cela, je ferai ceci. Vous voyez? Donc c'est pas facile, mais on tient. On tient parce que les objectifs sont énormes, les rêves sont grands. Et une personne sans rêve, c'est une personne qui vit sans but. Donc, pour atteindre ces objectifs, il faut se sacrifier, il faut se donner. Alors, on sait comment faire. Très bien. Alors, vous êtes aussi philanthrope. Oui. Comment ça se passe? Très bien. Avec les enfants, avec les vieux, bien comment? Avec tout le monde. Avec tout le monde. Tous, vous savez, toute personne qui a besoin d'aide mérite une aide. Toute personne mérite de l'amour, toute personne mérite de l'attention. Alors, on ne peut pas sélectionner que le vieux ou les petits-enfants, non. Moi, je suis une personne, j'aime beaucoup. Alors, ce qui fait en sorte que... D'ailleurs, le 21, c'est samedi, je serai dans un orphelinat, on va fêter Noël. J'invite tous ceux-là qui veulent venir, de venir, bien sûr. De venir. Ah, mais attention, ne venez pas main vide. Hein. Donc, on va fêter Noël à l'orphelinat Henrika. Alors, ça sera une bonne chose. Et j'aime beaucoup les enfants. Voilà. Donc, c'est seulement les enfants, pas les hommes des vieillards. Pour cette année, on ira à l'orphelinat. Pour cette année, on ira à l'orphelinat qui a beaucoup d'enfants, qui nécessitent beaucoup de choses, les habits, la nourriture, tout ce qui va avec. Donc, je pense même que j'avais fait passer un message sur Twitter récemment en rapport avec. Donc, voilà, on va exercer de l'amour. Pour ça, là, ou bien vous avez de l'aide, ou bien avec revenu, il y a MKT, il y a Perside, il y a massothérapie, il y a bénéfice, ok, au soutenir votre côté philanthrope, bien sûr. Jusque-là, seul. Jusque-là, seul. En tout cas, toutes les fois, je le fais seul. Et je ne les fais pas seul parce que je veux le faire seul, mais parce que jusque-là, il n'y a personne qui a mis la main à la pâte, en fait. Mais si une personne s'approchait et veut, je ne dirais pas non. Je ne dirais pas non. En tout cas, c'est une chose très importante parce que la Bible nous le recommande. Alors, je pense que ça redonne de la joie à ceux-là qui en ont besoin.
Donc, c'est important. C'est ça. Ouais. Alors, je pense qu'on tend vers la fin. Comment vous vous voyez dans 5 ans? 5 ans. Fin décembre 2024. Donc, dans 5 ans. 2029. C'est 2029. Déjà, je serai docteur. Titre, Ok. le titre, vraiment. Ça sera plus une étudiante en médecine. Ok. En même temps, une grande dame, non pas seulement connue, mais aussi une personne importante dans ces pays. Ouais. Dans ces pays, vous savez, on a besoin de personnes qui ont les têtes bien faites. Ouais. Je pense que j'en fais partie. Et réussir, c'est important. Très important. Je vais réussir et God, Dieu au contrôle. Alors, ce sont les fêtes. Ce sont les fêtes. J'avais une question. Est-ce que vous pensez que la femme doit dépendre de l'homme pour... voilà, t'as quoi, l'amba Noël. Bonne année. Est-ce que la femme, Amikola Léo, elle va dépendre de l'homme à Zéla? Vraiment, les 24 ans, ils ont de tout, ou bien la femme, étant entrepreneur, est-ce qu'elle doit dépendre de l'homme ou bien elle peut quand même subvenir à certains besoins, pas forcément passer par un homme pour en avoir. Non, il y a tendance à Bali. Ou bien vos copains, copines. Copain, copine. Voilà. Copain, copine. Vous savez, la question, elle est très pertinente, mais elle est importante. Je ne dirais même pas seulement pour le mois de décembre, mais une femme doit être indépendante. T'as un petit ami, parce que là, on parle du contexte non marié. Ouais. T'as un petit ami, ok. Il ne doit pas subvenir à tous tes besoins. Travaille, occupe-toi. Tu sais, personne ne prendra soin de toi comme toi-même tu le veux. Ouais. Même celles-là qui sont mariées, là, je ne sais pas, moi, je ne suis pas mariée, mais je ne pense pas que ce qu'elle veut réellement, on fera mieux pour elle par une autre personne. Même Non. pas son mari. Je ne pense pas. Ok. Travailler. Déjà, une femme qui travaille, dans le contexte petite amie et tout, elle s'est fait respecter. Hein. Faites-vous respecter, travaillez, subvenez à vos besoins. Les hommes ne sont que de... L'argent de l'homme, là, on est complément. Ouais. Donc, il peut-être... Et puis, c'est pas forcé parce que tu peux demander à 12 heures, mais lui, il en aura à 16 heures. C'est pas qu'il veut pas, c'est pas qu'il refuse, mais il en aura pas à 12 heures. Maintenant, le temps que tu attends qu'il en ait à 16 heures, là, si toi-même tu travailles, mais tu en as à 12 heures. Donc, vous voyez, nous-mêmes, on se limite sur certaines choses parce que on se dit, bah, j'ai un petit ami, j'ai un chéri, il va subvenir à mes besoins. Mesdames, soyez indépendantes. C'est la force. Parce que tu n'es pas venu sur la terre avec ton petit ami. Et puis qui sait, peut-être que vous Peut-être que pour Kawana. Donc, Lukambo Onayo, vis de tes propres efforts. Moi, je pense que c'est la meilleure chose. Mais je n'ai pas dit que les hommes ne doivent pas donner l'argent aux femmes. Ça, c'est très bien. Faut donner. Faut donner. Mais les femmes aussi, ce n'est pas une obligation. Je pense que c'est ça. On a été clair sur ces points. Très bien. Voilà. Alors, comment vous voyez la jeunesse féminine aujourd'hui? Est-ce que la parité prend son élan ou bien la femme, elle régresse davantage? J'ai d'ailleurs remarqué que durant ces années, 3-4 ans passés, bon, pour certaines, je ne sais pas si elles diront encore des années antérieures, vraiment, les femmes se sont vraiment levées. Parce que quand on regarde sur Twitter, il y a vraiment des femmes fortes, indépendantes, entrepreneurs. Ouais. Et je pense que c'est la force. C'est la force parce que une personne qui a déjà dans sa tête le travail, l'avenir, tout ça, c'est une personne forte. Alors moi, je dirais que la jeunesse a encore peut-être un grand pas à faire, mais elle ne se fera pas d'elle-même. C'est celles qui ont pris conscience qui doivent s'élever pour aider les autres. Alors je dirais que la jeunesse congolaise, beaucoup plus féminine, elle est très prometteuse. Très. Voilà. Alors nous sommes arrivés à la fin des contacts, peut-être des salutations, etc. Bon, ok. Je passe mon numéro. Pour le service de beignet, le +243
423 038 25 24. Alors, mon numéro pour la massothérapie, ça m'échappe de fois. Je pense que quand on m'écrira sur WhatsApp, sur le numéro de Beignet, la personne qui veut un autre service, aura ces numéros. Et en même temps, je dis merci à tout le monde qui me soutient depuis 2022. Aujourd'hui, on tend vers 2025. Grand merci à vous et grand merci à toute ma communauté sur tous les réseaux et sur Twitter. Merci beaucoup. Très bien, nous sommes arrivés à la fin. Un petit conseil à la jeunesse féminine? Ah oui, je dirais que la femme a le pouvoir de changer le monde. La femme a été un être fort, travaillez, prenez conscience et faites-vous respecter. Je pense que c'est les paroles qui me viennent en tête maintenant. Prenez soin de vous aussi. Très bien. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était Madame Perside Elinda, massothérapeute, philanthrope, mais aussi CEO de Mikate by Perside. Je vous aime beaucoup. On se retrouve le jeudi avec un débat. Ce sont les fêtes. Est-ce que la femme doit dépendre de son chéri? Je dis bien de son chéri. Pas de son mari. Pas de son mari, mais de son chéri pour avoir le pantalon. On a l'ingagi azando, on a body, on a kabelo. On en parlera ce jeudi dans Vox Femina. D'ici là, portez-vous bien et surtout, prenez bien soin de vous. Les embouteillages, prenez garde. Ce que avant, sortez à temps, les femmes. Prenez soin de vous, ce sont les fêtes. Ne vous laissez pas berner parce que n'a pas ça pantalon. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.